Salut, je vais vous présenter aujourd'hui un plugin gratuit pour Unreal Engine qui est extrêmement sympa et utile, qui m'a été présenté par Sub-Zero, que je salue et que je remercie au passage. Donc c'est à mon tour de vous le présenter maintenant, qui va nous permettre de gagner extrêmement de temps quand on va faire notre level design et qu'on va positionner nos meshs les uns après les autres pour pouvoir avoir un rendu sympa tout simplement et créer notre univers. Donc à ce stade, on va les positionner les uns après les autres, utiliser les outils de Translate pour modifier leur emplacement, utiliser l'outil de rotation pour leur faire faire des rotations et les outils de scale pour les grossir, les rapetissir, autrement dit pour les mettre à l'échelle et ceci les uns après les autres pour pouvoir les positionner comme on le souhaite. Ce fameux plugin Designer, je vous montre tout de suite leur vidéo démo qui est disponible sur leur site. On va après regarder comment l'installer et les quelques petites astuces à connaître. Va nous permettre, comme vous le voyez, de très rapidement pouvoir positionner nos assets en utilisant directement avec la souris un outil automatique de scale et de rotation pour positionner très rapidement nos items. Donc vous voyez, c'est un gain de temps qui va être extrêmement précieux et je trouve ça en plus super ludique de travailler avec ce plugin. Donc pour l'installer, justement on va sur son site qui s'appelle unrealengineer.com, je vous mets le lien en description de la vidéo. On passe par le menu et on clique sur Download Archive pour télécharger justement ce plugin. Il n'est pas dispo sur le Marketplace. Vous voyez qu'il est disponible à partir de la version 4.18 d'Unreal Engine seulement. Donc si ce n'est pas le cas pour votre version, pensez à faire une mise à jour si vous souhaitez l'utiliser. Dans mon cas, c'est la 4.21 au moment où je tourne cette vidéo. Donc il suffit de cliquer sur Download File et de télécharger ce fichier sur votre ordinateur. Je l'ai mis en l'occurrence sur mon bureau. Quand vous l'avez, vous décompressez ce dossier-là. Donc à l'intérieur, vous avez un dossier designer. Ce dossier, vous le récupérez, vous le mettez sur votre bureau. Et on va tout de suite l'installer maintenant dans Unreal Engine, dans le dossier qui contient tous les plugins d'Unreal Engine. Donc pour ça, on va sur le disque dur, donc C2 points, puis dans le programme. Ensuite, on va dans Epic Games, puis dans la version, donc le dossier qui porte la version d'Unreal Engine que vous utilisez, donc la 4.21 pour moi, puis dans le dossier Engine, et enfin le dossier plugin. Dans ce dossier plugin, à titre indicatif, tout ce que vous retrouvez là-dedans sont des plugins que vous allez pouvoir activer dans n'importe lequel de vos projets justement Unreal Engine. Donc c'est là-dedans qu'on va prendre notre dossier designer. Attention, prenez pas la version compressée. Vous prenez votre dossier designer et vous venez le positionner, le glisser, le coller, le copier dans ce dossier plugin. Une fois que c'est fait, donc que vous l'avez, vérifiez bien, vous pouvez fermer votre fenêtre et on va relancer Unreal Engine. Donc moi je ferme le projet que j'avais. Et on va lancer, donc on va créer un nouveau projet pour faire notre démonstration. Et après, libre à vous de l'utiliser dans tous les vôtres. Je précise pendant que ça s'ouvre, c'est une version qui est en bêta. Donc il peut y avoir encore quelques bugs. Ne criez pas au scandale, c'est normal. Si vous l'utilisez, qu'il y a quelques soucis, il faut faire remonter l'info via le site officiel, etc. Donc je crée un nouveau projet qui est en third person et que je vais appeler Designer. Vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez et prendre le type de projet que vous le souhaitez. Je garde le starter content et on crée ceci. Ce qu'on va faire tout de suite dans le cadre d'un nouveau projet, il faut le faire pour tous vos projets. C'est-à-dire que le plugin a beau être dans le dossier plugin du E, il faut quand même activer ce plugin. Par défaut, vous en avez quelques-uns qui sont activés pour tous vos projets et les autres, il faut les activer manuellement. Pour faire ceci, quand votre dossier est ouvert, votre projet est ouvert, vous allez dans le menu Edit puis Plugin et vous allez cocher le Enabled ici de votre plugin Designer. Une fois que c'est coché, on vous dit attention, c'est une version bêta, il peut y avoir des soucis. Libre à vous de dire non. Personnellement, je vous le présente, donc bien entendu, je mets oui. Et après, en bas à droite, il faut cliquer sur Restart Now pour redémarrer votre projet pour que ce plugin soit bien pris en compte. Ce qu'on vient de faire, le fait d'activer le plugin et de redémarrer le projet, ce sera valable pour tous vos projets en cours à partir du moment où vous souhaitez utiliser ce plugin. Quand ça redémarre, vous avez toujours la fenêtre plugin, on peut la fermer, on ne l'utilisera plus. Et maintenant, on vérifie que ce soit bien installé avec en haut à gauche ici la vérification de l'onglet Designer, vous voyez, qui est venu s'insérer entre le Place et le Paint. Pour s'en servir pour la première fois, très simple, on va aller à la racine du projet, donc Content, puis dans le dossier Starter Content et Props, et je vais sélectionner avec un clic gauche mon rocher. En temps normal, je ferai ceci, je le prendrai, je viendrai le faire glisser. Je supprime ce que j'ai fait, je vérifie que je sois bien ici sur mon onglet Designer, et maintenant, quand j'ai une sélection de fait dans le Word Outline, dans le Content Browser en bas, il me suffit de maintenir CTRL appuyé et faire un clic gauche et bouger ma souris. Du coup, vous voyez, on a accès directement au rotation de notre objet
et on a accès également au scale de notre objet. Donc ça va nous permettre très facilement de pouvoir venir positionner comme ça nos éléments les uns après les autres. Donc c'est quand même super utile. On verra après que vous avez quelques paramètres qui vont vous permettre en plus de pouvoir rajouter du random directement quand vous allez positionner votre objet. Ce qui est valable dans le cadre d'une sélection simple l'est également dans le cadre d'une sélection multiple. Si par exemple je viens sélectionner mon rocher et ici les plantes, là, le SM_bush, à ce moment-là, en maintenant clic gauche appuyé, un coup je vais avoir les rochers, un coup je vais avoir les herbes, mais de façon aléatoire. Je peux très bien avoir 2 fois les herbes, voilà, comme c'est le cas, même 3 fois, vous voyez, et avoir le rocher. C'est-à-dire que c'est le plugin qui va décider de façon aléatoire quel asset il va prendre parmi toute la sélection de fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça prend également en compte les blueprints. Donc si vous faites une sélection d'assets et de blueprints dans votre content browser et que vous les positionnez, ça marchera également. Ça ne marche pas uniquement avec de simples static mesh. Ceci étant vu, on va maintenant regarder un petit peu ce que nous avons donc du côté des paramètres. Les 2 premiers paramètres vont nous permettre de créer une espèce de déplacement dès le moment où on va positionner notre objet. Une espèce de marge en fait entre l'endroit où vous voulez le positionner et son emplacement réel. Si on modifie le relative location offset, on va donc modifier sa position relative à quelque chose, c'est-à-dire à l'endroit où on va cliquer. Donc là, si avec ma souris je clique sur le sol, je reprends uniquement mon rocher. Si je clique sur le sol avec mon contrôle gauche, ça va positionner mon objet directement contre le sol, parce qu'ici j'ai pas fait de modification. Si sur mon axe des Z, qui est l'axe au bas, je fais une modification et que je mets 500, ça va créer un décalage, ça va laisser un espace de 500 entre mon sol et mon rocher. Vous voyez, il faut que je regarde en l'air pour voir maintenant où ça m'a mis mon rocher. Même chose si je mets une valeur négative, même chose si je modifie mes valeurs sur les axes des X et des Y, ça va faire ceci. Je remets 0 sur mon relative location et on va regarder tout de suite le world location offset. La position en world location, c'est la position non pas par rapport à l'endroit où on va cliquer avec la souris, autrement dit, on fait une espèce de sélection de sol pour le positionner dessus, mais ça va être directement par rapport à l'emplacement dans le monde 3D, donc dans cet univers 3D qui est entre guillemets infini. Si je mets une position ici à -1000, même si je positionne mon rocher en cliquant ici, vous voyez, ça ne me le positionne pas sur le sol. Mon plugin, par contre, on voit bien qu'il marche puisque on voit bien l'effet, hein, le quadrillage qui s'affiche. Je relâche. Mon objet est placé et là on va regarder sous mon niveau puisque je suis venu le positionner à une position de -1000. Alors où est-ce que ça me l'a mis? Je vais peut-être pas par contre scale assez grand pour qu'on le voit. Je refais un exemple en utilisant un scale important. Je vais dessous, voilà. Ah ben je l'avais ici. Donc ça m'a bien positionné, vous voyez mes 2 rochers dans une valeur qui est en dessous du niveau 0 sur l'axe des Z de mon univers 3D. Ça peut être utile dans le cadre de vos jeux, bien que en général, hein, quand on positionne un item, c'est par rapport au sol sur lequel on le pose et non pas l'univers 3D, mais ça peut servir. Après, on a ces paramètres-là, Axis to Align with Normal et with Cursor, qui vont nous permettre de pouvoir aligner la direction de notre objet par rapport à l'axe du sol sur lequel on le positionne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des rochers qui vont suivre par exemple l'axe du mur. Si je positionne ici mon rocher contre ce mur-là, pardon, en utilisant le contrôle, je n'ai pas sélectionné mon rocher, j'utilise le contrôle et vous voyez, ça positionne bien mon rocher dans le sens du sol sur lequel on le positionne. Ces paramètres vont nous permettre de pouvoir jouer voilà, sur les différents axes de façon à le positionner comme on le souhaite. Après, on a la possibilité de faire un Snap to Grid Rotation XYZ. Donc, si on active tout ça et qu'on vient positionner, pardon, je vais me positionner ici, qu'on vient positionner donc notre rocher, on va avoir maintenant, quand on va essayer de bouger, vous voyez, il y a un snap qui se fait, c'est-à-dire que ça va respecter la grille. Donc, on va avoir cet effet de d'aimantation que l'on a, de façon à respecter donc le snap par rapport justement à nos axes X, Y, Z. On n'a pas une liberté totale. C'est un peu l'équivalent de quand on active ou pas ici notre grille ou notre snap de rotation et de scale. Je décoche tout ce que j'avais. On a la possibilité également d'appliquer une rotation de façon random dès qu'on pose notre objet au sol.
Alors là, vous voyez, ça peut vous donner tout et n'importe quoi, puisque du coup, notre mèche va pas être toujours positionnée de la même façon. Donc c'est sympa parce qu'on peut aller vite et ne pas trop se prendre la tête avec nous-mêmes, faire des rotations, etc. d'objets. On a l'impression que c'est pas le même mèche, hein, alors que c'est le même qui est répété. Mais bon, parfois, ça peut causer quelques petits soucis. Enfin, soucis, il faut juste être au courant. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter, je vous en ai pas parlé. Il faut savoir que votre mèche, quand il va être positionné, donc je décoche ce random rotation ici, quand on va positionner le mesh au sol, sa position va être relative à son pivot. Vous voyez le pivot du mesh ici, je vais me positionner comme il faut, je vais ralentir ma caméra, voilà. Mon pivot sur le mesh, il est bien en bas du mesh, ce qui fait qu'il est bien posé sur le sol. Si le pivot de mon mesh était au centre, on serait comme ceci, puisque effectivement, il positionnerait notre objet par rapport à son pivot qui serait au centre de lui-même, donc on perdrait la moitié de notre objet. C'est pas forcément dérangeant, puisque là, vous voyez, on a mis une rotation automatique. Là, ça a décidé de me faire une rotation à 180 degrés de mon objet. Du coup, vous voyez, j'ai le pivot qui est bien en haut, sur le sol, mais ça m'a enfoncé tout mon objet, en fait. Tout l'objet, il était en dessous du sol. Ceci dit, par rapport à ce qu'on peut vouloir faire, c'est pas mal, puisque c'est le même mesh qui nous permet de créer une espèce de sol en roche, et on a l'impression d'avoir plusieurs objets. Donc, ça peut servir, mais sachez que la position se fait par rapport à l'emplacement du pivot. Toujours pour ce Apply Random Rotation, vous avez la possibilité de personnaliser, vous voyez, c'est un petit peu comme on peut faire pour le foliage, des valeurs minimales et maximales pour pouvoir faire vos rotations. C'est-à-dire que si vous voulez que votre item il puisse avoir une valeur random juste entre cet angle-là et cet angle-là, vous le pouvez, pour ne pas vous retrouver avec un 180 degrés comme ça a été le cas sur celui-ci. Donc vous pouvez personnaliser comme ceci les valeurs aléatoires. Ce qui est valable ici, c'est exactement la même chose pour le scale, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça ne va pas jouer sur l'axe de rotation, mais ça va jouer sur le scale. Je vais supprimer quelques éléments que j'avais positionnés. Pour le random scale, même chose, je me suis positionné, j'ai fait un petit peu de place, ça va être la même chose, c'est-à-dire que ça va faire un scale avec un choix automatique des valeurs sur les trois axes. Alors on peut se retrouver du coup avec un item qui va être très aplati, vous voyez c'est le même item ici et ici, si ce n'est que sur cet élément-là, ben, ça a joué sur les valeurs de scale pour pouvoir beaucoup plus l'aplatir sur un certain axe. Ces valeurs-là, on peut donc les paramétrer de la même façon que ce qu'on a fait pour le random rotation, vous voyez, on peut déplier et sur chacune des valeurs, sur chacun des axes, mettre une valeur minimale, maximale, et on peut même avoir des valeurs négatives. Enfin, il nous reste juste un paramètre à voir au milieu de tout ceci, dont je ne vous ai pas parlé, qui est ici, le Scale Bound Toward Cursor, qui nous permet de pouvoir utiliser le scale ou pas quand on va positionner un item avec notre curseur. Si vous décochez cet élément-là, c'est à chaque fois la taille réelle de l'objet qui va être prise en compte. Alors vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons, c'est-à-dire que vous pouvez, tout comme c'est ici, on a un scale qui est généré de façon aléatoire. Du coup, si je bouge ma souris, ça va servir uniquement au rotation, ce qui est pas mal, et on va avoir un scale qui lui va être automatique géré par ceci. Si je désactive le random scale, on va avoir toujours la même taille d'item qui va pop, et ce sera uniquement la rotation qu'on va pouvoir jouer, sur lequel on va pouvoir jouer avec la souris. Voilà, donc c'est en utilisant tous ces paramètres que vous allez pouvoir très facilement utiliser ce plugin donc, qui s'appelle Designer. N'hésitez pas, si vous l'utilisez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous relevez quelques petits bugs ou autres, n'hésitez pas à les partager, mais pas tant sur ma chaîne parce que ça ne servira pas à grand chose, mais directement en allant sur le site de ce plugin Designer. Dans le menu ici, vous avez différents liens, notamment le forum, qui vous permettra de partager avec le développeur les différents soucis que vous rencontrez. Voilà, n'hésitez pas, si vous aimez bien ce concept de présentation de plugins, vous me le dites, comme ça je continuerai à en faire. J'ai quelques d'autres plugins à vous présenter, donc ça tomberait très bien. Rendez-vous demain, prochaine vidéo. Ciao!